Dans les ruelles dorées de la Mecque, au cœur de l'Arabie, un nom faisait tourner toutes les têtes. Mus'ab ibn Umayr ibn Hashim. Imaginez le jeune homme le plus élégant que vous ayez jamais vu. Ses tuniques de soie du Yémen scintillaient sous le soleil. Ses parfums venus de Perse embaumaient ses pas. Ses sandales, ornées d'or, ne touchaient que les plus beaux tapis. Sa mère, Khounas bint Malik, veuve fortunée et redoutable, avait fait de lui sa fierté absolue. Elle le couvrait de richesses comme on parle un roi. Les chroniqueurs, Ibn Sa'd et Ibn Kathir, témoignent « Jamais Quraysh n'avait connu pareil raffinement chez un si jeune homme. » Mais sous cette splendeur extérieure battait un cœur différent, un cœur en quête de sens. Une nuit, Mus'ab entend des murmures dans la Mecque. On parle d'un homme nommé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui prêche un message révolutionnaire. Curiosité, destin, appel divin. Il se glisse discrètement vers Dar al-Arqam, Ibn Abi Arqam, cette maison secrète où se réunissent les premiers croyants. Et là, il entend ces versets qui le bouleversent et bouleversent les âmes. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. En un instant, le prince de la Mecque devient serviteur d'Allah. Son âme vient de trouver son véritable trésor. Mais garder l'islam secret dans sa propre maison est mission impossible. Quand Khounas bint Malik découvre la conversion de son fils, sa fureur éclate comme un orage. Tu abandonnes la religion de tes ancêtres pour suivre cet orphelin. Séquestration, privation, menace. La mère qui l'adorait devient sa première épreuve. Mais Mus'ab avait choisi entre l'amour maternel et l'amour d'Allah. Son cœur avait tranché. Le jour où il réussit à s'échapper pour rejoindre les compagnons, ils pleurèrent, tous pleurèrent. Devant eux se tenait leur frère, jadis pareil comme un prince, désormais vêtu d'une simple peau de mouton usée. Le prophète alayhi salatu wassalam, les larmes aux yeux, déclara « J'ai vu Mus'ab à la Mecque et aucun jeune n'était plus raffiné que lui. Aujourd'hui, regardez-le. » Voilà le prix de la foi. Voilà ce que coûte la vérité. Mais Allah réserve toujours une mission aux âmes sincères. Après le premier serment d'Al-Aqaba, le prophète alayhi salatu wassalam fait un choix décisif. Mus'ab ibn Umayr, je t'envoie à Yasrib. Tu seras mon ambassadeur. Wallah, que c'est grand. Yasrib, cette oasis qui deviendra Médine. Mus'ab s'installe chez As'ad ibn Zurara et commence sa mission la plus noble, enseigner l'islam par l'exemple. Sa patience légendaire touche les cœurs. Sa récitation du Coran enchante les âmes. On le surnomme Al-Muqri, le récitateur. Et le miracle se produit. Usaïd ibn Hudayr, chef respecté, embrasse l'islam. Sa'ad ibn Mu'az, leader des Haus, suit le mouvement. Tout un clan se convertit. Grâce à Mus'ab, Médine s'ouvre à l'islam comme une fleur au soleil. Le temps de la paix cède place au temps du djihad, bataille de Badr, en 2 de l'Hégire. Le prophète alayhi salatu wassalam cherche des yeux son porte-drapeau. Son choix se pose sur Mus'ab ibn Umayr encore. À toi l'honneur de porter l'étendard des Muhajirin. Et quand résonne la victoire de Badr, c'est derrière l'étendard de Mus'ab que triomphe l'islam. Mais le véritable test approche. Uhud. En 3 de l'Hégire, la bataille qui marquera à jamais l'histoire. Lorsque la situation se retourne et que le chaos frappe l'armée musulmane, Mus'ab reste inébranlable. L'étendard de l'islam dans les mains, il fait face aux assauts ennemis. Première blessure, sa main droite est tranchée. Il saisit le drapeau de la main gauche. Seconde blessure, sa main gauche est sectionnée. Il serre l'étendard contre sa poitrine avec ses moignons et de sa voix mourante, il récite « Wa ma Muhammadun illa rasulun khad khalat min qablihi ar-rusul » Muhammad n'est qu'un messager, d'autres messagers avant lui ont vécu. La lance d'Ibn Qami'a le transperce. Mus'ab ibn Umayr tombe, mais l'étendard ne touche jamais terre. Quand la bataille s'achève, le prophète alayhi salatu wassalam cherche son compagnon. Il le trouve gisant, sourire serein sur les lèvres. Mais quand vient le moment de l'ensevelir, cruelle ironie du destin, Sahih al-Bukhari témoigne, on ne trouve qu'un manteau pour le couvrir. Couvre-t-on sa tête, ses pieds apparaissent. Couvre-t-on ses pieds, sa tête se découvre. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonne alors, couvrez sa tête et mettez de l'herbe sous ses pieds. Lui qui portait les plus beaux tissus de l'Arabie, lui qui parfumait les ruelles de la Mecque, quitte ce monde sans même un linceul complet. Mais qu'importe, il emporte avec lui quelque chose de bien plus précieux, le titre de martyr, shahid et l'amour éternel d'Allah, ar-Rida.
Voici l'histoire de Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, le prince qui devint serviteur, l'héritier qui choisit l'exil, l'ambassadeur qui convertit toute une ville, le guerrier qui mourut en héros, le martyr qui vit éternellement. Son message traverse les siècles. La vraie noblesse ne se mesure pas aux habits que l'on porte, mais aux sacrifices que l'on accepte pour sa foi. La vraie richesse ne se compte pas en or, mais en sincérité envers Allah. Et la vraie gloire ne s'acquiert pas dans les palais, mais sur le chemin du djihad et du martyr. Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, un nom, une légende, un exemple éternel. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah les agrée et il l'agrée.